une thématique, 2 invités, 4 questions. Damien Viel, directeur solutions vidéo Google. Damien Pigas, directeur commercial international Dailymotion. Point de vue. Que peut-on attendre du marché de la vidéo en ligne en 2013 ? Le phénomène plutôt positif et plutôt optimiste pour 2013, c'est finalement l'émergence de 3 grands types de manières de vendre la publicité sur la vidéo en ligne aujourd'hui, de plus en plus premium avec l'émergence de contenus originaux. Les chaînes de contenu original YouTube qui ont été lancées cette année en sont une vraie illustration. Ensuite, l'émergence de nouveaux formats publicitaires, des formats publicitaires sur lesquels on peut annoncer d'ores et déjà notre intention et notre volonté d'avoir 100% de formats skippables, c'est-à-dire 100% de formats vidéo in-stream que l'internaute a la possibilité de passer si jamais la publicité ne l'intéresse pas ou s'il l'a déjà vu, en réinventant un peu quelques notions de ciblage et quelques notions de reach. Et puis, dernier phénomène en termes d'évolution du média et de la publicité, c'est l'émergence d'un aspect, d'une approche plus quantitative de l'achat vidéo avec le real-time bidding. En 2013, on va avoir beaucoup de choses arriver sur le monde de la vidéo. Ça va continuer de croître, comme ça a déjà pas mal cru depuis 5 ou 6 ans. Donc plus de vidéos disponibles, plus d'inventaire, évidemment beaucoup plus de vidéonautes qui vont les regarder. Le multi-écran va continuer d'exploser aussi. Ce que l'on note chez nous, et c'est assez intéressant, c'est qu'on est passé de 10% de notre audience qui se faisait sur le mobile à plus de 70% dans certains pays. Donc que ce soit le mobile, la tablette ou même l'IPTV, 2013 sera une excellente année. Très bonne année aussi, puisque ce sont des nouveaux supports qui sont assez facilement monétisables. Nous continuerons de voir en 2013 une croissance d'audience aussi sur le live. On a noté en 2012 déjà beaucoup d'intérêt pour ce type de visualisation, que ce soit pour la conférence de presse de Beckham pour son arrivée au PSG ou la route du Rhum, ou aussi bien des matchs de foot amicaux comme le France-Allemagne. On a plusieurs millions de connectés qui regardent ça. On a beaucoup de chaînes live disponibles sur Dailymotion et on sent une audience qui est en constante croissance. Donc ça, c'est un point qui est assez important. Autre chose que nous verrons arriver de manière beaucoup plus massive, je pense, c'est la VOD. Les internautes sont désormais prêts à payer sur Internet pour avoir accès à de la vidéo. Donc que ce soit par abonnement ou par acte, par achat à l'acte. On a des milliers de transactions comme ça qui se font chaque jour sur les différentes vidéos qu'on peut mettre en avant sur le site. L'année 2013 sera l'année du real-time bidding sur la vidéo, sur le display. Donc c'est évidemment un système qui marche depuis quelques années déjà, qui est très efficace. Sur la vidéo, ça l'est encore plus. On sent une forte demande depuis un an qui font gonfler les CPM. Donc ça va être une année extrêmement importante sur ce sujet-là. Quelle est votre position vis-à-vis de la mesure d'audience et du GRP ? Sur la mesure d'audience, la position de Dailymotion a toujours été extrêmement claire. On a toujours soutenu les différentes commissions afin d'avoir une mesure d'audience qui soit précise et fine. Donc que ce soit avec Médiamétrie ou Comscore, on a systématiquement poussé et aidé, on va dire, ces différentes entreprises pour améliorer le calcul. Dailymotion est le seul site de partage vidéo mondial qui a intégré donc un tag sur son player afin justement de pouvoir calculer via la mesure hybride utilisée par ces 2 entités et pouvoir arriver à des chiffres assez fins, et c'est ce que demande le marché. Le GRP, donc vieux fantasme avec l'arrivée de la vidéo sur Internet, c'est un beau sujet. C'est vrai que si on regarde de manière assez simple, le GRP c'est la couverture sur la répétition. On pourrait se dire que c'est assez facilement calculable. La répétition via le capping, la couverture, c'est la cible qu'on touche sur Internet. La question qui se pose et qu'on se pose tous encore, c'est finalement qu'est-ce qu'une vidéo sur Internet? Qu'est-ce qu'on prend en compte? Une vidéo qui est vue à 100%, à 30% ou les 15 premières secondes. Ça, je pense qu'il faut qu'on acte assez rapidement ce qu'est une vidéo vue. Qu'est-ce qu'une cible aussi? Parce que finalement, une fois qu'on a touché sa cible, on est sur des contenus qui sont assez viraux dans la publicité sur Internet. Donc le contenu va se balader et va peut-être toucher d'autres cibles aussi. Est-ce qu'on va prendre en compte ces autres cibles qui auront vu cette vidéo? Et donc, est-ce que ça fait partie du GRP ou pas? Et de la même manière, qu'est-ce qu'un écran? Lorsqu'on a programmé sa campagne sur Internet, qu'elle finit évidemment sur du mobile, sur de la tablette ou en IPTV, est-ce qu'on a quitté l'achat de base qui était fait sur un écran ou pas? Donc je pense que les idées sont bonnes, les ratios sont bons, il faut encore affiner quelques petits points. Et à mon avis, on va arriver assez rapidement à un calcul assez clair du GRP. Et on verra beaucoup plus d'annonceurs télé arriver sur les formats mainstream. La mesure d'audience pose la question très intéressante du multi-écran.
Le multi-écran, on a aujourd'hui un certain nombre d'études que l'on partage et qui prouvent que aujourd'hui, par exemple, 77% de la consommation en télévision se passe avec un autre device entre les mains. C'est une réalité à laquelle sont confrontés les annonceurs. Et en parallèle, on sait qu'il y a une autre réalité qui est celle de la fragmentation des audiences, qui nécessite de toute façon de reposer les questions dans ce sens, dans le sens de l'efficacité et de mesure de l'efficacité à l'heure où Internet fait émerger et la vidéo en ligne font émerger de nouveaux formats publicitaires dont on sait aujourd'hui qu'ils sont, on va dire, plus engageants, en tout cas plus efficaces. Donc pour réagir à cet enjeu du multi-écran, Google s'est engagé avec le leader français de la mesure d'audience qui est Médiamétrie pour apporter une mesure d'audience complémentaire de telle sorte à pouvoir éclairer les choix des annonceurs sur la meilleure combinaison aujourd'hui d'écrans au service de leurs objectifs de branding. On a recruté aujourd'hui, si mes dernières informations sont bonnes, plus de 2000 panélistes et je crois qu'on progresse plutôt bien, que Médiamétrie progresse plutôt bien sur la constitution du panel avec des premiers résultats qui seront partagés et qui seront accessibles puisque c'est un panel ouvert que Médiamétrie va commercialiser auprès des annonceurs, qui sera accessible normalement avant la fin de cette année. Question de Damien Pigasse. Quelle est votre stratégie de monétisation du contenu UGC ? Alors c'est une question très intéressante à laquelle on consacre beaucoup d'énergie puisque la frontière finalement entre l'UGC et le contenu professionnel devient de plus en plus poreuse. Aujourd'hui, des stars de YouTube deviennent des stars à la télé et inversement, la télé utilise aujourd'hui beaucoup de nos capacités de diffusion de contenu en tant que plateforme. Et dernier exemple en date, effectivement, Norman, une de nos YouTube stars, fait de la publicité pour Orange. Ce qui montre que même des gens qui sont issus du monde de l'UGC intéressent des grandes marques institutionnelles comme Orange. Le débat entre UGC et contenu professionnel, étant donné la porosité entre ces deux types de contenus aujourd'hui sur nos plateformes, positionne le débat peut-être ailleurs, simplement sur l'audience. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, précisément sur YouTube, c'est de monétiser, c'est de valoriser aujourd'hui une audience de gens qui sont, ce qu'on appelle nous la génération C, des gens qui sont plutôt jeunes, plutôt des gens qui sont des créateurs, plutôt des gens qui sont des curateurs, plutôt des gens qui sont effectivement nés avec cette génération d'utilisateurs et de créateurs de YouTube et qui vont sans doute aussi amener les annonceurs à revoir leur stratégie de ciblage. Alors la stratégie Dailymotion, elle est très très claire. On ne monétise pas l'UGC. À titre personnel, j'avoue que parfois je le regrette. Je passe beaucoup de temps moi, sur la rubrique voyage par exemple de Dailymotion. J'y vois des formidables vidéos de passionnés qui ont fait des voyages autour du monde et qui mettent ça en ligne. Je pense que ça aurait un vrai intérêt publicitaire. Donc, cependant, au niveau monde, on ne le monétise absolument pas. Ce n'est pas un frein ou ce n'est pas un point très bloquant pour Dailymotion, puisqu'on a toujours poussé, nous, le contenu premium sur le site. À titre d'exemple, en France, les contenus UGC, c'est moins de 50% de notre audience. Donc on ne se coupe pas d'une part importante de l'inventaire. Question de Damien Viel. Quels seront les marchés les plus dynamiques pour vous dans les 2 à 5 années à venir? Question assez difficile, puisque finalement Dailymotion est déjà une plateforme mondiale. À titre de rappel, il y a 5 ans, on faisait 80% de notre audience en France. En 2012, on fait 10% de notre audience en France et 90% à l'étranger, alors que l'audience en France a quadruplé. Donc on va être assez dépendant finalement du haut débit qui va s'installer dans les différents pays. Donc pour moi, les gros marchés à venir seront l'Amérique latine, une partie de l'Asie et l'Inde. Et autre très fort marché pour nous qui va beaucoup mieux marcher, même si ça fait 7 ans que ça marche bien, c'est les États-Unis, qui est un marché très concurrentiel. Mais notre positionnement premium et quali là-bas porte pas mal ses fruits, donc je pense qu'on va gagner des parts de marché dans les années à venir aux États-Unis. Donc, YouTube est présent aujourd'hui dans une cinquantaine de pays et très récemment nous avons ouvert donc, la Norvège, la Finlande et le Danemark. Nous avions lancé fin 2012 l'Ukraine et la Grèce. Qui viennent donc compléter un panel de pays aujourd'hui qui font de YouTube la première vraie plateforme de diffusion de contenu global. Quels sont les paris dans les années qui viennent? J'ai envie de dire qu'on en a 2 essentiels aujourd'hui pour des raisons complètement différentes. Le premier, c'est sans doute l'Europe de l'Est, la Russie, un marché formidablement passionnant, important, déjà extrêmement mature. Donc, le deuxième gros pari pour nous aujourd'hui, c'est la région MENA, Middle East, North Africa, avec un développement très original qui se fonde sur des acquisitions de droits et on voit déjà aujourd'hui ce qui se passe en France avec l'acquisition de droits de sport
de manière très ambitieuse, et qui se passe aussi chez eux par une volonté de développer un tissu de créateurs de contenu avec des moyens qui sont les leurs aujourd'hui et dont on va faire bénéficier beaucoup d'autres pays. Ce sont des gens qui sont capables d'investir dans des gros programmes de sponsorship. On a monté avec Emirates il y a quasiment un an le YouTube Film Festival qui s'est soldé par une projection de contenu créateur original à Venise.